je me permettrai de préfacer cette émission par cette merveilleuse définition de la psychanalyse qu'on doit à l'écrivain autrichien Karl Kraus. Il a dit ceci: la psychanalyse est cette maladie dont elle prétend être le remède. Et voici maintenant plus sérieusement le 93e numéro d'Apostrophe, bienfaits et méfaits de la psychanalyse. Bienvenue sur Freudosophie. Aujourd'hui, nous allons accueillir de nombreux invités pour débattre sur un sujet chaud. Faut-il brûler la psychanalyse? Donc, tout d'abord, nous allons accueillir Michel Onfray. Alors, on applaudit bien un soir. Bonjour, monsieur Orangina. Bonjour, monsieur, asseyez-vous, on prenez place. Merci. Accueillons ensuite Madame Roudinesco. Nous allons accueillir ensuite Aline, ou Aline, oui. Nous invitons ensuite Jean-Paul Sartre. Nous continuons avec Karl Popper. Nous finissons. Alors, top. Mon surnom est Sixig. Je suis le maître incontesté de la psychanalyse. Attendez, j'aurais soi-disant couché avec ma belle-sœur. Je suis. Ouais. Mais non. Donc aujourd'hui, les critiques de Freud et de la psychanalyse furent extrêmement nombreuses et variées. On eut l'opposition scientifique, de psychologues, de philosophes. Et Freud a créé de nombreuses écoles et des théorisations, dont Madame Roudinesco est l'exemple. Mais on lui reprocha quand même sa personnalité et son manque de rigueur, supposé. Nous allons maintenant commencer le débat avec Monsieur Freud. Bonjour. Vous êtes neurologue et psychiatre autrichien. Vous êtes en quelque sorte le maître, le big boss de la psychanalyse. C'est moi qui l'ai inventé, c'est ça? Ne soyez pas timide. Donc, vous vous intéressez aux troubles psychiques. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Donc il en existe deux. Donc il y a la névrose, donc c'est des troubles psychiques sans lésion organique, c'est-à-dire que le sujet est conscient de la réalité. Ça se traduit par l'angoisse, l'hystérie ou la phobie. On est tous un peu, on souffre tous un peu de névrose. Et il y a la psychose, donc là c'est un état de santé anormal, perte de contact avec la réalité comme la schizophrénie ou les troubles délirants. Très intéressant. Et vous, donc, vous avez découvert l'hypnose avec le professeur Charcot à Paris. C'est ça. Si je puis me permettre, vous pourrez nous faire une petite démonstration avec le public, bien sûr. Maintenant? Oui, maintenant, oui. Pas de souci. Oui, au hasard, bien sûr. Au hasard, bien sûr. Tiens, alors, client réceptif. Tiens, monsieur, là, qui vous baissez. Ça sent le magnétisme. Ici, devant. Ici. Donc là, c'est un client très réceptif. On sent le magnétisme.
Vous allez mettre vos doigts comme ça, s'il vous plaît. Et vous sentez qu'il se resserre de mieux en mieux, de plus en plus. Il se resserre de mieux en mieux, de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils soient collés. Ils sont collés, est-ce que vous pouvez les détacher? C'est normal. C'est impressionnant. C'est pas bien. À 3, vous rentrerez. Je garde encore les doigts collés. Vous le regardez collé. À 3, vous rentrerez en sommeil, état de sommeil. 1, 2, 3, hop, tu dors. Et donc là, je peux faire. Je peux le réveiller et faire ce que je veux lui. Par exemple, vous pourriez ça serait marrant, le transformer en poule. Il n'y a pas de souci. À 3, tu te réveilleras, tu seras une poule. 1, 2, 3, t'es une poule. Calmez-le. Hop, c'est bon, tu redeviens normal. Et là, il n'a pas conscience. Il sait ce qu'il a fait, mais vous pouvez pas s'empêcher de le faire, c'est ça? Vous avez honte? Allez, on applaudit bien fort. Donc, nous continuons avec le camp freudien. Et je vais présenter Madame Roulinesco. Mais détends-vous. Donc, vous êtes psychanalyste et historienne. Vous avez été formée à l'école freudienne de Jacques Lacan. Tout à fait. Parlez-moi un peu de vos ouvrages sur la psychanalyse. D'abord, j'ai publié le livre de Mais pourquoi tant d'haine? C'est à cause de Michel Onfray. Une première attaque frontale. Nous y reviendrons. Très intéressant. Et voilà. Et vous êtes un fervent défenseur de Monsieur Freud. Puis de M. Freud et de la psychanalyse. D'accord. Donc nous allons passer au camp opposé maintenant. Tout d'abord, bon, avec Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le crépuscule d'une idole, qui fait à peu près 600 pages. Et je pense que Madame Roudinesco n'a pas été capable de le lire avant d'écrire son propre livre. Elle n'a pas su creuser les 600 pages jusqu'au bout. D'accord. Et votre ouvrage parle de la théorie de l'hédonisme. Pouvez-vous nous éclairer? Je pense, monsieur, que ces 600 pages sont suffisamment complètes et que si vous les aviez lues, vous comprendriez mieux. Et que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer en quelques mots. Vous ne pouvez vraiment pas. Non, D'accord, très bien. Très bien. Et donc, vous pensez qu'il faut réconcilier l'homme avec son corps? C'est une sorte de machine sensuelle, en fait. tout à fait. Vous êtes d'ailleurs plutôt rebelle. Hein. Ah, c'est oui. Vous êtes un fervent admirateur de Nietzsche et plutôt dans le courant libertaire, c'est ça? Un petit peu, oui. D'accord, nous en reparlerons. Tout à fait. Donc, nous passons par la suite. Nous allons présenter Monsieur JP. Monsieur JP. Juste pour les intimes. Oui, pardon. Oui, donc vous êtes vous êtes plutôt d'un milieu bourgeois et cultivé, si je puis me permettre. Exactement. Et vous avez réussi l'école normale supérieure et vous avez une agrégation en philosophie. Vous avez épousé Madame Simone de Beauvoir. Quelques mots. Il est vrai. C'est une femme charmante, mais je ne pense pas que ce soit le sujet de ce débat. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle La nausée. Exactement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je pense que mon œuvre L'être et le néant convient mieux à ce débat. D'accord, ok. Et vous avez été prisonnier en 1940. En effet, très enrichissant. Pourquoi avez-vous refusé le prix Nobel de littérature? La modestie. Modestie est le début de la sagesse. C'est sûr. Donc, nous allons passer ensuite à Monsieur Popper. Charles. Allô? Vous êtes physicien, mathématicien, psychologue, vous êtes tout en fait. Oui, c'est exact. Vous avez enseigné la logique et la méthodologie en fait. Tout à fait. Et vous avez été anobli par la reine d'Angleterre au rang de Sir Karl. Yeah, C'est un honneur. yeah. Je suis très reconnaissant. Donc, et enfin, nous allons présenter Aline. Alain. Donc, vous êtes philosophe et journaliste. C'est ça. Voilà. Et vous êtes une militante du pacifisme. Mhm. Et vous avez milité contre la montée du fascisme. Et donc, vous avez une fascination pour l'évangile. Parlez-nous-en un petit peu.
Je suis issue d'une famille très chrétienne, donc on est fondé c'est quoi. D'accord. Donc, nous allons maintenant, après cette présentation, nous allons passer au débat. Je vais donner la parole à Madame Roudinesco. D'abord, monsieur André, Madame. votre livre n'est pas sur le hédonisme. Parlez un petit peu plus fort, madame. Développé en je crois que personne ne comprend. Hein, ça. En fait, c'est un livre où vous attaquez Freud, mais vous ne parlez pas de votre hédonisme. D'accord. Continue. Ben, vous n'avez pas de bibliographie pour votre livre. En attendant, dans la salle, il y a plus de personnes contre Freud que pour. Vous l'admettrez. Oui, mais vous ne savez pas de quoi parle votre livre. C'est nouveau, ça. Et vous, le vôtre, il fait que dénoncer ce que j'ai dit. Oui, Il ne prouve rien. mais qu'est-ce que vous dites en fait? Qu'est-ce que je dis? Moi, je dis que Freud est un escroc qui n'a jamais su soigner ses patients dignement. Et que... Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Que c'est un fasciste qui était pour Mussolini et que vous, les partisans de Freud, montez à l'assaut dès qu'on s'attaque un peu à lui. Et qu'on contre- Attaque très forte là. Répondez, madame. Mais attendez, vous n'avez pas de preuves qu'il est fasciste, qu'il est un escroc. Ah, les preuves sont là. Il a quand même écrit une dédicace à Mussolini pour ce qui lui prouve vraiment ses amitiés. Ben, et ça veut dire quoi? Ça n'a rien à faire avec la psychanalyse. Oui, c'est un peu des attaques personnelles. Oui, bon, c'est pas la première qu'on me lance, donc c'est une réponse normale. Faux ce que vous dites. Il n'a pas été fasciste. Ses livres ont été brûlés par les nazis et les fascistes. Le fascisme et les nazis, c'est différent quand même. Oh, Bah non, non, ils ce étaient n'est pas la ensemble. question, c'est un peu préparé. Bref. Non, ils étaient ensemble, les fascistes et les nazis. Ah oui, mais c'était quand même pas la même chose. Oui, donc ça tient pas votre argument. Écoutez, ne lancez pas de pique comme ça, l'argument tient parfaitement. Monsieur est un peu désagréable. Hein. Mais monsieur, attendez. Non, vos attaques ne me plaisent pas. Non, attendez, monsieur. Vous avez écrit ce livre parce que c'est avec des rumeurs et ça vend bien pour gagner de l'argent. C'est ça que vous faites. C'est ce que Freud a fait. C'est ce que Freud a fait avec ses thèses. Soi-disant, ça Non, s'est mais- vendu. Et... Non, non. Freud était honnête. Il a guéri ses patients. Calmez-vous, madame. Non, Freud n'a jamais guéri ses patients. Bah si, on a des preuves. Quelles sont les preuves alors? Bah, il peut guérir même vous, un grand masturbateur. Ah, voilà, on revient sur les attaques personnelles. Voilà. Donc je vais juste répondre à ça en disant que Freud, qui avait soi-disant arrêté toute relation sexuelle, avait renoncé à tout rapport, a quand même couché avec sa belle-sœur. Oh là là, oh là. Il n'y a aucune preuve de, Est-ce vrai, de est-ce ça. vrai Il n'y a aucune preuve. Oui, il n'y a aucune preuve. Avez-vous une preuve de ce que vous avancez? Oh, votre réaction est bien suffisante. Bah non, il nie. Je nie. Et vous, niez-vous être un grand masturbateur? Je nie. Écoutez, on n'est pas là pour débattre de ceci. Attendez, monsieur, vous pouvez pas nier. Non, non. Vous parlez de ma vie privée, je vois pas l'intérêt dans ce débat. Mais attendez, c'est ça votre philosophie. Suite à une attaque. C'est ça votre philosophie, la masturbation. Monsieur, on connaît votre enfance. Vous êtes traumatisé par des prêtres pédophiles. C'est un peu facile, encore Vous une avez fois, besoin les de la attaques Si vous le psychanalyse. souhaitez, je peux vous le dire. Vous êtes un charlatan, c'est pas à vous que j'irai voir. Mais vous avez besoin d'aide, monsieur. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Non, non, toutes les thèses de Freud sont basées sur le sexe aussi. Donc, de me rejeter ça dessus, Bah oui, c'est vrai. c'est vrai. Il y a la sexualité et la mort. Voilà, la seule chose que je vois en fait dans vous, c'est que vous êtes une fervente défenseuse de Freud. Bah oui, mais c'est la révolution du XXe siècle, la psychanalyse. D'accord. Oui. C'est bon. Un peu de morale dans ce débat, assez parler de sexe. Un peu plus de conviction, s'il te plaît. C'est une 30 Un peu de morale dans ce débat, assez parler de sexualité. Madame C'est a très raison. intéressant. On la refait. On recommence. Vas-y. Un peu de morale dans ce débat, assez parler de sexualité. Même si c'est un débat très intéressant. Non, mais... Bon, ce n'est pas exactement le sujet. Monsieur Popper, vous avez quelque chose à dire, je crois. Ja, on ne peut pas faire une théorie scientifique sur le sexe et les rêves, car ce n'est pas scientifique.
Une théorie qu'on ne peut pas contredire n'est pas réfutable, donc elle n'est pas scientifique. Tout à fait d'accord. Donc, vous avez lancé, c'est très bien, le nouveau sujet, les rêves. Monsieur Freud, parmi Donc les rêves sont le principal moyen pour l'inconscient de se montrer, si vous voulez, et c'est surtout dans l'enfance. Ça peut traduire beaucoup de choses. Donc les rêves, c'est surtout ce qu'on a refoulé dans la semaine, la journée d'avant, etc. Qu'on va faire dans nos rêves. Des choses qu'on n'assume pas, c'est pour ça qu'il peut y avoir des fois des rêves où on est... comment on dit déjà c'est pour ça qu'on peut rêver d'être transsexuel, etc. Plusieurs sexes. Tout ça, tous les rêves sont traduits par ça. Donc, selon vous, les rêves, on ne les assume pas. C'est peut-être à vous de parler, monsieur Jean Bolsard. Vous avez l'air révolté, là. Oui, je le suis. Monsieur Karl Popper qui est en train de trépigner. Lui, il a toute la parole. On ne peut pas mettre les rêves dans un laboratoire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Or, depuis que Freud a énoncé la psychanalyse, il n'y a rien qui a fait évoluer sa théorie et rien qui a été prouvé sur la psychanalyse. Je pense donc que la psychanalyse n'est pas scientifique. Très bien. Nous allons maintenant parler de la responsabilité, parce que selon Freud, nous ne sommes pas responsables, mais pas forcément que dans les rêves. Donc ici, je donne la parole à Alain. Je pense que c'est une grave erreur de croire que l'inconscient est un autre moi. Un moi qui a ses préjugés, ses passions, ses ruses. C'est une sorte de mauvais ange, de diabolique conseiller. Moi, je suis cartésien, donc je suis pour sa citation, je pense donc je suis. Je veux ce que je pense et rien de plus. L'inconscient apparaît comme une remise en cause de la responsabilité du sujet. Il ne faut pas séparer l'inconscient de la culpabilité. Le corps et ses mécanismes sont les seules sources de la méconnaissance qui est la nôtre. Prenons par exemple l'exemple des procès. Comment juger une personne qui a commis un acte puni par la loi, mais qui se déclare innocente sous prétexte qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Nous savons juger une personne consciente lors des faits, mais une personne inconsciente me paraît difficile étant donné ce que vous dites. Argument très très long. Donc, c'est à vous, monsieur Jean Bolsard, vous voulez continuer? Je suis tout à fait d'accord. Hein. N'est-ce pas un peu trop simple de dire que l'homme est déterminé par des causes qui laissent ce qu'il est? L'homme est libre de ses choix. Je veux dire, selon vous, c'est son passé qui le détermine. Le passé, en réfléchissant, il n'a aucune réalité objective. Car l'angoisse qui plongeait, selon vous, des racines dans notre passé, c'est clair de notre rapport à l'avenir. L'homme a peur de son avenir, donc pas peur de son passé. Monsieur, ça. Est-ce que vous fumez? Je fume la pipe. Mais pourquoi vous fumez? Parce que vous avez peur. Vous êtes angoissé par votre passé. Excusez-moi, je ne vois pas le rapport. Merci. Pourquoi vous arrêtez pas de fumer? Parce que j'aime ça, peut-être. Parce que vous ne pouvez pas. Je ne ressens pas l'envie d'arrêter de fumer, excusez-moi, excusez-moi du peu. Mais pourquoi vous êtes déterminé par votre passé? Je suis désolé, excusez-moi, c'est n'importe quoi, je suis libre de mes Vous choix. avez peut-être trop tété votre mère. Ce qu'on appelle le stade oral. Et vous n'avez pas de peur? C'est le stade oral. Excusez-moi, éclairez-moi. Pourquoi Il est prisonnier de son passé. Je suis prisonnier de mon passé, mais non, mais oh. Parce qu'il ne veut pas voir son inconscient. Tu connais mon passé? Trop chiant. Une attaque personnelle. Oui, il parle. Madame Roudinesco attaque sur le plan personnel ou pas sur le plan des rêves? Non, ça s'est démontré. C'est un des stades de l'enfance qui dit que si on tête trop le sein de sa mère, on pourra devenir chanteur, fumeur, etc. Je vois que vous ne m'écoutez pas en plus, c'est assez agaçant. Monsieur, mais pourquoi vous avez des cheveux blancs?
J'ai eu un problème avec la coiffeuse. En tout cas, j'aimerais dire, vous ne me ferez jamais dire que l'homme est déterminé par des causes, je sais pas, c'est... Mais non, Freud n'a jamais dit que l'homme est déterminé. Seulement qu'en connaissant les causes, il peut agir dessus et s'en libérer. C'est moi? Bah oui, c'est à vous, monsieur. Je pensais qu'on passait à... sur les causes. Donc, qu'en pensez-vous, monsieur Bobber? Là, je pense que je reste sur mes solutions. Le seul moyen d'accéder à la science, c'est de rencontrer un problème, d'être frappé par sa beauté, d'en tomber amoureux, de lui faire des enfants problèmes, de fonder une famille de problèmes. C'est ça. Monsieur Freud. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, c'était Laurent Dina sur TSDB.